Salut à tous! J'ai réalisé ce vidéo dans le but de vous guider dans la compréhension d'une petite portion des lois qui gouvernent l'électricité. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure d'effectuer des calculs sur les couplages de résistance, de comprendre la loi d'Ohm, la loi de la puissance, ainsi que la relation entre deux lois. Avant d'explorer les lois d'Ohm et de la puissance, prenons un moment pour comprendre certains concepts fondamentaux en électricité. Tension électrique. La tension électrique, souvent appelée voltage, est la force qui pousse les électrons à travers un circuit. Elle est mesurée en volts et représente la différence de potentiel entre deux points dans un circuit. Courant électrique. Le courant est le déplacement des charges électriques, généralement des électrons, le long d'un conducteur. Un courant est généré lorsque la tension crée une différence de potentiel dans le circuit. Résistance. La résistance est le troisième élément crucial. Elle s'oppose au flux du courant. Les matériaux conducteurs, tels que les métaux, ont une faible résistance, tandis que les isolants ont une résistance élevée. On sait que U est la tension électrique, I est le courant, et R est la résistance. Unité de mesure. Le vol est l'unité de mesure pour la tension électrique, l'ampère est l'unité de mesure pour le courant, et l'ohm est l'unité de mesure pour la résistance. Commençons par la loi d'Ohm. Établit une relation fondamentale entre la tension, le courant et la résistance dans un circuit électrique. Elle est exprimée par l'équation U égale R fois I. Si vous avez une tension constante et que la résistance augmente, le courant diminuera. Si la résistance est constante et que la tension augmente, le courant augmentera. Si la tension reste constante et que la résistance diminue, le courant augmentera. Loi de la puissance. L'équation P égale U fois I, connue sous le nom de loi de la puissance. Cette équation exprime la relation entre la puissance P, la tension U, et le courant dans un circuit électrique. Explorons chaque terme de cette équation. La puissance, mesurée en watts. La tension, mesurée en volts, on a vu plus tôt, représente la différence de potentiel électrique entre deux points dans un circuit. Et le courant, mesuré en ampères, représente le flux d'électrons dans un circuit. La puissance, P, dans un circuit est égale au produit de la tension, U, et du courant, I. Interprétation pratique. Si la tension augmente en maintenant le courant constant, la puissance augmente. Si le courant augmente à tension constante, la puissance augmente. Une augmentation simultanée de la tension et du courant entraîne une augmentation significative de la puissance. Il existe deux types de courant électrique, le courant continu qu'on note CC et le courant alternatif qu'on note CA. Le courant continu est un type de courant électrique dans lequel le flux des charges électriques est constant et unidirectionnel. Cela signifie que le courant circule toujours dans la même direction à travers un circuit, sans inversion périodique de sa polarité. Voici quelques caractéristiques importantes du courant continu. Direction constante. Dans un circuit alimenté en courant continu, les électrons se déplacent de manière constante dans une seule direction, du pôle négatif vers le pôle positif. Les piles et les batteries sont des exemples courants de sources de courant continu. Les dispositifs chimiques génèrent un potentiel électrique constant, assurant un débit constant de courant dans le circuit. Le courant continu est souvent utilisé dans des applications locales telles que l'alimentation des appareils électroniques, des dispositifs portables et des équipements électroniques sensibles. Le courant alternatif est un type de courant électrique dans lequel la direction du flux des charges électriques change périodiquement. Contrairement au courant continu, où le flux des électrons est constant dans une seule direction, le courant alternatif s'écoule successivement dans des directions opposées à intervalles réguliers. Voici quelques caractéristiques importantes du courant alternatif. Direction qui change. Dans un circuit alimenté en courant alternatif, les charges électriques oscillent en avant et en arrière. Cette alternance de direction crée un modèle ondulatoire. Fréquence. La fréquence du courant alternatif mesure le nombre de cycles complets de changement de direction par seconde. Elle est exprimée en Hertz. Dans de nombreuses régions, la fréquence standard du courant alternatif est de 50 ou 60 Hz. Le courant alternatif est largement utilisé
utilisés pour la distribution d'électricité. Les générateurs électriques produisent du courant alternatif qui peut ensuite être transformé en courant continu si nécessaire. Le courant alternatif est privilégié pour la transmission d'électricité sur de longues distances. Sa capacité à être transformé à des tensions différentes facilite son transport et sa distribution efficace. Relation entre tension, courant, résistance et puissance. La loi d'Ohm établit une relation fondamentale entre trois éléments, tension, courant et résistance. Elle est exprimée par l'équation. La tension en volts est égale avec le courant en ampères multiplié par la résistance en ohms. Par conséquent, on peut calculer que la résistance en ohms est égale à la tension en volts divisé par le courant en ampères. De même, le courant peut être calculé en divisant la tension par la résistance. La loi de la puissance établit aussi une relation fondamentale entre tension, courant et puissance. Elle est exprimée par l'équation. La puissance en watts est égale à la tension en volts multipliée par le courant en ampères. Par conséquent, on peut calculer que la tension en volts est égale à la puissance en watts divisée par le courant en ampères et que le courant est égal à la puissance divisée par la tension. À partir de la loi d'Ohm et de la puissance, on peut dériver de nombreuses formules. Amusez-vous bien, car nous allons maintenant passer à quelques exercices pratiques et au calcul simple des résistances en couplage série, parallèle et mixte. Tout d'abord, on sait que dans le couplage série, des résistances sont connectées en série lorsqu'elles sont disposées bout à bout, c'est-à-dire que la sortie de la première est reliée à la deuxième, la sortie de la deuxième à l'entrée de la troisième, et ainsi de suite. La résistance équivalente en série est égale à la somme de toutes les résistances. Le courant est le même dans toutes les résistances. La tension totale dans le couplage série est égale à la somme de toutes les tensions. Dans le couplage parallèle, le calcul est différent. L'inverse de la résistance équivalente en parallèle est égale à la somme des inverses de toutes les résistances. Le courant est réparti entre les résistances et s'additionne. La tension électrique est la même aux bornes de chaque résistance du circuit. Le couplage mixte des résistances comprend à la fois des résistances couplées en série et en parallèle. Pour trouver la résistance équivalente d'un tel montage, on simplifie de plus en plus les circuits qu'on ramène à des schémas équivalents et on applique au fur et à mesure les propriétés des circuits en série et en parallèle. Exercice couplage en série. Dans un montage série, on a R1 égale 25 ohms, R2 égale 50 ohms et R3 égale 75 ohms. Calculez la résistance équivalente. Calculez les courants électriques sous une tension de 150 volts. Quelle est la tension aux bornes de R1, R2 et R3? Exercice couplage en parallèle. Dans un montage parallèle, on a R1 égale 25 ohms, R2 égale 50 ohms et R3 égale 75 ohms. Calculez les courants électriques sous une tension de 150 volts. Quelle est la tension aux bornes de R1, R2 et R3? Calculez la résistance équivalente. Exercice sur la puissance. Sachant que les R1, R2 et R3 sont des éléments chauffants calculés, quelle est la puissance dissipée par chacune des résistances du montage parallèle? Quelle est la puissance dissipée par chacune des résistances du montage série? Quelle est la puissance totale du montage parallèle? Quelle est la puissance totale du montage série? Exercice couplage mixte. Dans un montage mixte, on a R1 égale 25 ohms,
2 égale 50 ohms et R 3 égale 75 ohms. Calculez la résistance équivalente. Calculez les courants électriques sous une tension de 150 volts. Quelle est la tension aux bornes de R1, R2 et R3? Quelle est la puissance dissipée par chacune des résistances du montage mixte? Quelle est la puissance totale du montage mixte? Alors, mes amis, c'est à vous de jouer. Abonnez-vous, donnez un like et n'hésitez pas à partager vos réponses dans les commentaires pour le dernier exercice. À bientôt!